Évidemment qu'on a été beaucoup inspiré par les décors des années 60, 70. La télésérie Mad Men aussi m'a donné beaucoup d'idées quand il est venu le temps de choisir les différentes couleurs de matériaux. Mais on a aussi été grandement inspiré par tous les voyages qu'on a fait avec nos enfants. Puis c'est surtout au niveau des chambres à coucher qu'on retrouve cette saveur-là. Si j'avais à choisir la pièce de la maison qui nous représente le plus, ça serait assurément la salle de bain de la chambre principale. Elle a un plancher qui est complètement éclaté, des petits carreaux terracotta au mur. Ça nous rappelle beaucoup nos voyages au Maroc. Le walk-in, ça a été vraiment une pièce très le fun à travailler. En fait, il existe tellement de possibilités d'aménagement, que ce soit le rangement au niveau des chaussures, des ceintures, de la luminosité à l'intérieur même des pôles, dans les armoires, des diviseurs à bijoux. Bref, c'est vraiment une pièce qui est non négligeable. On souhaitait impérativement conserver au maximum l'architecture ou la coquille, en fait, de la maison. Donc oui, on a changé l'ensemble des fenêtres, mais on a conservé les ouvertures d'origine. Alors, il fallait ici conserver le style des années 60, c'était la volonté. Alors, des fenêtres qui sont longues, qui sont moins hautes, qui sont moins communes, qu'on rencontre un peu moins souvent, mais qui donnent un look qui est vraiment, franchement, différent, surprenant, mais ravissant. C'est facile de voir le fil conducteur dans les aires communes. Tu le vois quand tu te promènes entre la salle à manger, la cuisine, le salon, qu'il y a vraiment une logique au travers les matières, les couleurs, les formes. Mais c'était tout aussi important de conserver cette même logique-là, ce même fil conducteur-là au travers les pièces plus intimes, donc les chambres à coucher et les salles de bain. Un des éléments qu'on a choisi au tout début du projet, ça a été d'avoir des portes pratiquement pleine hauteur pour donner vraiment un effet de grandeur à la maison. Puis, on est allé avec des portes en bois, en fait en chêne, qui ont été teintes dans la même couleur que le reste du mobilier de la maison. Fait qu'encore une fois, il y a une logique, il y a une cohérence dans toutes les pièces. Après avoir aménagé les espaces privés à l'étage, on devait réfléchir à la conception des espaces du sous-sol. Donc cet espace-là a été aménagé un peu dans l'optique où est-ce que ça deviendrait éventuellement un peu les appartements des enfants. Donc quand les enfants vieillissent, on a le goût d'avoir nos espaces à nous, donc une salle de bain avec douche, évidemment un espace bureau, chambre à coucher, salle familiale, donc tout l'espace nécessaire en fait pour que les enfants puissent profiter pleinement du sous-sol. Le sous-sol devient probablement, comme dans chaque maison, le refuge des enfants. On s'est permis pour le salon d'y aller avec un divan un peu plus ludique, donc coloré, mais aussi avec différentes formes. Par souci d'économie pour le mobilier, on est allé avec des éléments récupérés, en fait achetés sur le marketplace. Fait qu'à la chambre et à la salle de bain, on a deux mobiliers d'époque qui ont été récupérés pour faire la vanité et la commode. On a
choisi une céramique à motif floral. Honnêtement, je pense que cette céramique-là devait être en vente en 1960. Cette pièce-là semble vraiment provenir tout droit des 60s, finalement. Fait que très, très fière de cette réalisation qui, pour moi, représente les années de l'époque de la construction de la maison.